linteau, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel grand fort, puissant dans les combats. Le Dieu de Jacob est son nom, le Dieu de mon éternité est son nom. Le roi a fait son entrée et je me suis paré. Le roi a fait son entrée et je suis paré. Le roi a fait son entrée et je suis paré. Parce que j'ai élevé mes linteaux plus haut. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Porte éternelle, élève tes marques, visibilise tes marques. Porte éternelle, pare-toi de gloire. Porte éternelle, pare-toi de vêtements royaux, mon Dieu. Porte éternelle, pare-toi des vêtements de sacrificateurs, des vêtements d'adorateurs. Plus que ça, révèle ton cœur ce matin. Car le roi des rois fait son entrée. Jésus, le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Charibra, charibra. Le roi, le roi, le roi, il fait son entrée. Tu apparais ce matin. Parce que je me suis parée de gloire, je me suis parée d'or. J'ai pris le temps de me parfumer. J'ai pris le temps de m'imprégner de ton odeur. J'ai pris le temps de me disposer. J'ai pris le temps de moindre d'huile, alléluia, parfumée. J'ai pris le temps de me préparer, tel Esther. Esther avait pris le temps de se préparer, de se nettoyer, de se oindre, d'amplifier l'odeur qui était en elle, d'amplifier sa beauté, de prendre soin de sa peau, d'hydrater sa peau. Elle ne voulait pas avoir une peau sèche, elle ne voulait pas avoir une peau craquelée, mais elle voulait que sa peau soit hydratée. J'emploie un langage spirituel. Sa peau devait être hydratée, parfumée, embellie, sans tache, ni rien de semblable, sans rides, alléluia. Mais sa peau était plus qu'un bébé. Jésus, oh, le roi fait son entrée. Oh, aïe, 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 aïe. Mon bien-aimé, oh, rendons mon secret, car je suis préparé. Je veux le contempler face à face. Oh, face à face. Face à face. Face à face. Et cœur à cœur. Seigneur, ce matin, je veux changer d'air. Seigneur, nous voulons changer d'air ce matin. Nous voulons changer d'attitude ce matin.
Nous voulons changer de dimension ce matin. Tu es le roi de gloire, celui qui fait son entrée. Tu m'accueilles dans ton intimité, tu m'accueilles dans ton cœur, dans ton secret, dans tes appartements. Et nous courons ce matin, main dans la main. Et nous courons ce matin, plus que le vent. Oui, ton amour est plus que le vent. Jésus, je veux changer d'attitude. Je veux monter dans les hauteurs, Seigneur, pour t'adorer. Je veux monter dans les hauteurs, Seigneur, pour te contempler, pour t'exalter, pour te magnifier, pour te glorifier, pour t'adorer. Jésus. Cher bien-aimé, shalom à toi, shalom à toi. Paix et grâce t'en partage. Tu as certainement reconnu ce chant, l'entrée du roi. Amen. C'est un chant qui me parle particulièrement. Pour vous qui me connaissez dans le secret, vous savez que je suis très sélective au niveau des cantiques. Même quand une chanson peut être d'actualité, et quand elle ne me parle pas, je ne chante pas. Amen. Mais ce chant, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et je ne vous cache pas qu'elle m'a vraiment imprégnée. Alléluia. Alors là où tu es, je vais t'inviter à acclamer. Lorsque tu acclames, tu accueilles le roi. Lorsque tu acclames, tu déploies l'atmosphère de ton lieu secret. Lorsque tu acclames, tu fais monter des offrandes de célébration vers l'Éternel. Les acclamations sont des offrandes, ce sont des expressions de célébration, d'honneur, d'adoration et de louange envers notre Dieu. Il est l'agneau, mais il est aussi le roi de gloire. Il est le lion de la tribu de Juda. Alors ce matin, c'est des rois et des reines qui acclament le roi de gloire. Ce matin, c'est des rois de la terre qui sont basés, qui ont pris autorité sur la terre, qui acclament le roi de gloire, le roi de rois, le roi au-dessus de tout. Il règne pour l'éternité. Son trône est établi sur l'équité et sur la justice. Oui, le grand vainqueur est son nom et c'est lui que nous honorons ce matin. C'est lui que nous honorons ce matin. Nous lui laissons la place, nous lui cédons la place. Le trône lui appartient. Le roi de gloire est le Dieu du milieu. Le roi de gloire est le Dieu du milieu et le Dieu du milieu est une formule. Lorsqu'il a eu à dire à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourraient-ils revivre? Et Ézéchiel a eu à dire, Seigneur, toi-même tu le sais. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une formule. Alléluia. Cela veut simplement dire que lorsque je me révèle comme étant le Dieu du milieu, c'est pour visibiliser ma gloire. Alors j'utiliserai toujours quelqu'un. J'utiliserai toujours un homme, quoique faible mais puissant à mes yeux, quoique fragile mais téméraire à mes yeux, quoique impuissant mais très puissant à mes yeux, quoique ordinaire aux yeux des hommes, mais extraordinaire à mes yeux. Parce que je fais ce que je veux, je décide ce que je veux, comment je veux. Alléluia. Le Dieu du milieu visibilise toujours sa divinité de par l'humanité de quelqu'un. C'est pourquoi il s'est révélé comme étant le quatrième homme aux côtés de Shadrach, Meshach et Abednego. Oui, il s'agit de notre Dieu, le Dieu du milieu, celui-là qui apparaît au moment où on ne s'y attend pas. Alors il est digne d'être glorifié, d'être magnifié, d'être exalté, d'être célébré ce matin. Alors, est-ce qu'on peut prendre le temps de nous élever dans les hauteurs? Oui. Est-ce qu'on peut prendre le temps de nous élever dans l'adoration? Il s'agit de ça, de cœur à cœur. Il s'agit d'esprit bien-aimé. Sentons-nous légers et laissons-nous emporter dans la présence du roi de gloire. Dans sa gloire, dans sa présence, il y a de l'or, il y a de la dorure, il y a de la beauté, il y a de la majesté, il y a de la gloire. Tout est splendeur, tout scintille à ses côtés, tout scintille sur lui, tout scintille en lui. Il est le Dieu revêtu de splendeur et de sainteté. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la splendeur, lorsqu'on parle de la sainteté, ça n'a rien à voir avec la splendeur de la terre. Alléluia. Les rois de ce monde se sont saints de splendeur, mais ont fini par dépérir. Mais notre Dieu, le roi de gloire, lui dont le trône est éternel, lui dont
dont le règne est éternel. Alléluia. Ma Bible déclare qu'il est assis sur le trône le plus élevé, le trône le plus contemplé, le trône le plus majestueux, et il vit pour l'éternité. Alors à lui seul soit la gloire ce matin, Jésus. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Tu es celui qui est. Tu es celui qui est. Avant même que le monde soit, toi tu es. Avant même qu'Abraham ne soit, toi tu es. Tu es le Dieu qui suit. Le Dieu qui a marché avec Abraham. Le Dieu qui a marché avec Moïse. Le Dieu qui a marché avec Esther. Jésus. Alléluia. Le Dieu qui s'est révélé aux côtés d'Élisée. Le Dieu qui s'est révélé avec Élie. Le Dieu qui s'est révélé en Ésaïe. Le Dieu qui s'est glorifié en David, l'homme selon mon cœur, Jésus. À qui pourrais-je aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et ces paroles, Seigneur, nous imprègnent ce matin. C'est pourquoi je peux déclarer avec assurance et certitude que les vies sont transformées. Oui, les vies sont transformées. Oui, les chaînes sont brisées. Oui, les terres sont secouées. Oui, les vies sont changées, transfigurées. Oui, les circonstances sont transformées. Oui, les situations sont résolues parce que le roi de gloire souffle. Le roi de gloire apparaît, le roi de gloire trône au milieu et il apporte la solution en toutes choses. La gloire est à lui ce matin, alléluia. En tout cas, sois béni, comme on le dit si bien. Rendez-vous à 3 heures, amen. Rendez-vous au milieu à la 3e heure. Alors, sois béni, toi qui veilles, toi qui as pu te réveiller. Que ce début de journée soit un début de puissance, d'impact, de rafraîchissement. Amen. Parce que rien ne vaudra l'adoration. Rien ne dépassera l'adoration. On pourra beau déclarer, intercéder, crier, faire tout ce qu'on peut faire, mais l'adoration, cher bien-aimé, sera toujours superpositionnée parce que l'adoration le concerne. Amen. L'adoration le concerne. Ça ne nous concerne pas, mais ça lui concerne parce que tout lui revient. Alors, centrons-nous sur ça parce que c'est la clé de toutes choses. Mais surtout, l'adorer avec notre cœur, bien-aimé. Tu peux porter ta voix comme tu veux, mais si tu n'adores pas avec le cœur, ça ne vaut pas la peine. Car le Père recherche des vrais. Il recherche des vrais qu'il adore avec son cœur. C'est-à-dire, les vrais ont le cœur du Père. Les vrais sont les fils et les filles. Plus que ça, les vrais, la vraie, c'est l'épouse parce qu'elle est le cœur de son époux. Alléluia. Elle est le cœur de son époux, donc son cœur ne lui appartient plus, mais son cœur appartient à son épouse. Donc lorsque son épouse adore, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle chante, lorsqu'elle soupire, lorsqu'elle respire, à chaque battement, le cœur de l'époux est accordé parce qu'il connaît celle qu'il aime. L'adoration, c'est une affaire de cœur à cœur. Avant même de libérer des paroles, le Seigneur sait déjà ce que tu veux dire. Et lorsque tu t'élances, ça coule de sources sans retenue. Pourquoi? Parce que tu es un cœur conquis, tu es un cœur épris. Tu es amoureuse de Jésus-Christ. Alors il s'agit des amoureuses. Les amoureuses sont des perles. Plus que des perles, les amoureuses sont des étoiles. Les étoiles qui brillent dans le noir, qui brillent dans l'obscurité. Tu es un luminaire. Alléluia. Et les luminaires, les tout petits, bien entendu,
Dieu brille dans l'obscurité, lorsqu'il fait nuit et non lorsqu'il fait jour. Lorsqu'il fait jour, c'est le roi de gloire lui-même, l'étoile brillante du matin, le soleil levant qui illumine toute la terre. Mais là, en ces temps de grâce, en ces temps de la fin, lorsque le monde est dans l'obscurité, c'est à toi de t'élever pour briller. Alors pour briller, il faut d'abord adorer. Pour briller, il faut d'abord être en contact avec le roi de gloire. Pour briller, il faut se laisser embrasé par son feu, le feu de sa présence, le feu de sa passion, le feu de son amour. Que nos cœurs soient embrasés, que nos cœurs soient enflammés, que nos cœurs soient passionnés et pris de son amour, de la personne de Christ et non de sa puissance. Alors sois béni là où tu es. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, nous montons encore ce matin. Jésus. Nous sommes parés ce matin. Nous sommes parés de ta peau ce matin. Nous sommes recouverts de ta peau. Oui, elle est recouverte de ta peau, Christ. Alléluia, ton épouse est recouverte de ta peau. Parce que c'est toi la couverture spirituelle, c'est toi qui nous couvre. Tout se passe par toi. Nous passons par toi. Nous allons vers le Père par toi. Nous traversons des vallées par toi. Parce que c'est toi qui nous garantis le repos, la sécurité et le triomphe. Alléluia. Cher bien-aimé, Ézéchiel, toujours dans le livre d'Ézéchiel 37, Ézéchiel était une étoile, comme je l'ai encore dit tantôt avec les responsables. Ézéchiel était une étoile, et une étoile, son rôle est d'illuminer, est de briller, et non de faner ni de tomber. Alors en tant qu'étoile, elle était une étoile dans sa génération, dans sa famille, une étoile pour sa génération, pour sa famille, pour son milieu, pour son univers, pour sa nation. Et il avait un rôle extraordinaire. Vous savez, Ézéchiel était un prophète assez bizarre, assez particulier. Amen. Mais même notre Dieu lui-même, il est bizarre. Chacun dans sa particularité. Alors, lorsqu'Ézéchiel a eu à obéir, il a exécuté le plan de Dieu. Il a exécuté l'ainsi dit de l'Éternel. C'est ainsi que des choses ont commencé à s'activer. Il y eut un bruit. Et lorsqu'il y a un bruit, bien-aimé, il faut l'entendre. Je te dis ce matin, il faut entendre le bruit de Dieu. Mon frère, ma soeur, entends le bruit de Dieu. Parce que lorsqu'il toque à la porte, c'est pas le bruit du toc, toc, toc que tu dois entendre, mais c'est le son de sa voix. Alors, avant d'arriver à entendre le bruit, il faut d'abord capter le son de sa voix. Et si tu l'entends, tu te lèveras, tu l'ouvriras la porte, et c'est ainsi qu'il viendra souper. Il n'a pas dit que je viendrai petit déjeuner, je viendrai déjeuner, je viendrai goûter ni dîner, mais je viendrai souper avec toi. Bien-aimé, c'est l'heure de la soupe. Et la soupe a lieu la nuit. C'est l'heure du yada. C'est l'heure du contact intime avec le Seigneur. C'est l'heure de l'intimité. C'est l'heure de la profondeur. C'est l'heure de l'adoration. C'est ainsi Ézéchiel a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Ézéchiel, un adorateur, avait la bouche autorisée, la bouche exercée. Et pourtant, il avait l'habitude de prophétiser. Il pouvait se remplir d'orgueil et dire, oui, Seigneur, oui, tout simplement, parce que je suis le canal qu'il faut pour parler, pour libérer les choses. Mais il a dit, toi-même, tu le sais. Au fait, il a élevé l'omniscience de Dieu. Il a adoré Dieu dans l'élan de l'omniscience, c'est-à-dire le Dieu qui connaît toutes choses. À toi soit
toi l'intelligence, à toi est la sagesse, à toi est le savoir illimité, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Quoi d'autre? À toi seul est la sagesse incomparable, la science t'appartient et les extrémités de la terre sont remplies de ta gloire. Parce que lorsque je contemple tout ce qui m'entoure, cela me dépasse. Bien-aimé, comme j'aime bien le dire, cela me dépasse. Cela montre combien notre Dieu connaît, combien il est intelligent, bien-aimé dans le Seigneur. Et il ne fait jamais rien au hasard. Le Dieu omniscient. Et par l'action que Dieu a eu à manifester, à déclencher derrière, au fait, suite à l'adoration d'Ézéchiel, Ézéchiel a non seulement adoré Dieu dans l'élan de l'omniscience, mais il a aussi adoré dans l'élan de l'omnipotence, le Dieu tout-puissant, le Dieu seul qui a la capacité de rassembler à nouveau tout ce qui est dispersé, tout ce qui est disloqué, tout ce qui est segmenté, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est déformé, tout ce qui est craquelé, tout ce qui est brisé, tout ce qui est malade, tout ce qui est tordu, tout ce qui est abîmé, tout ce qui est mort. Lui seul a la capacité de ramener à la vie. Il s'appelle la résurrection et la vie, cher bien-aimé de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. El Shaddai est son nom. Ézéchiel a révélé comme étant El Shaddai, le Dieu tout-puissant, alléluia, celui-là qui peut tout faire, celui-là qui sait tout faire, celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit, alléluia, il est notre Dieu. Peu importe l'environnement, il reste Seigneur. Peu importe le chaos, il reste Seigneur. Peu importe l'heure, il reste Seigneur. Peu importe l'obscurité, il reste Seigneur. Et dans cette obscurité-là, parce qu'il est Seigneur, toi, il va t'utiliser afin que tu puisses briller, afin que tu puisses ramener, créer des mouvements. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et s'il est l'omnipotent bien-aimé, il est l'omniprésent. Parce qu'il y a pas de puissance sans présence, mon Dieu. Il n'y a pas de puissance sans présence. Il n'y a pas d'autorité sans personne. Tout commence par sa personne. Alors il a révélé comme étant Emmanuel, Jésus. Bien-aimé, le prophétique s'opère toujours en dehors du temps. Passé, présent et futur, cher bien-aimé de Dieu. Il a révélé Dieu comme étant Emmanuel, Dieu présent parmi les hommes. Il a révélé Dieu comme étant Jéhovah Shammah, le Dieu présent. Il est l'omniprésent. Dans toutes les situations, il est l'omniprésent. Dans le tombeau de ton Lazare, il est l'omniprésent. Dans ta barque avec les pierres, il est l'omniprésent. Dans le chaos de ta douleur, il est l'omniprésent. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est l'omniprésent. Dans la vallée de Baka, il est l'omniprésent. Dans la vallée des ossements desséchés, un cas tellement extrême, il est l'omniprésent. C'est-à-dire partout en même temps. Que tu descends dans les profondeurs des eaux, il y est. Que tu descendes encore plus bas que terre, il y est. Que tu montes dans les hauteurs, il y est. Que tu déploies tes ailes, que tu élargisses ta tente en longueur et en largeur, il y est. Le Dieu de toute dimension, toute catégorie, il est Seigneur, le Winer de notre vie. Oh mon Dieu. Qui est comme toi, les vies sont transformées par toi. Toi le roi de gloire, lorsque tu apparais, lorsque tu interviens, oh, ta parole, elle est souveraine. Ta parole est un sceau, ta parole est un sceau. Ta parole est un sceau et elle s'appose sur nos vies ce matin. Et nous débutons notre journée avec des sceaux marqués au front, avec des sceaux, des paroles gravées sur les tablettes de nos cœurs. C'est une grâce, c'est un privilège. Alléluia. Alors je t'annonce ce matin que c'est pas encore fini, cher bien-aimé. Oh non, je t'annonce ce matin que c'est pas encore fini. Ce que tu peux faire ce matin, c'est de parler tout simplement. Et cette phrase, je la répéterai jusqu'à la fin. Il nous reste quoi? Il nous reste 3 jours. 3 jours, ça passe tellement vite. Alors tu vas parler. Tu vas parler. Pas forcément avec autorité, mais tu vas simplement laisser ton cœur parler.
et tu vas prophétiser. Non pas selon ton cœur, mais prophétiser selon son cœur à lui. Parce que nombreux prophétisent avec leur propre cœur. Lorsque tu prophétises avec ton propre cœur, au fait, tu t'attires toi-même la gloire, les honneurs. Tu t'attends à ce que les hommes, la foule, la masse puissent t'acclamer, reconnaître que oui, celui-ci est réellement un prophète de Dieu, c'est réellement un oint de l'Éternel. Bien-aimé, prophétiser selon le cœur de Dieu, c'est simplement aller puiser dans son cœur les secrets, les plans et le libérer exactement comme lui le veut, afin que la gloire puisse nous revenir. Amen. Tu es un canal que le Seigneur veut utiliser. Ne sois pas un pan, parce qu'un pan reste figé, mais le canal demeure en mouvement, parce que c'est lui qui active le mouvement. Bien-aimés, nous comprenons tout simplement que suite à l'adoration d'Ézéchiel, Dieu lui a légué, il lui a donné le pouvoir de créer, le pouvoir de ressusciter. Donc, bien-aimé, ne cherche pas à travers ces temps de prière que tu puisses changer de dimension en puissance ou en manifestation ou en onction. Bien-aimé, ça, personnellement, c'est des choses qui ne se demandent pas. Amen. Dans tes prières personnelles, si tu veux, c'est des choses qui ne se demandent pas vraiment. Ce que tu peux demander, c'est de rentrer en fusion, de rechercher cette fusion afin qu'il y ait les fusions, de rentrer, d'avoir accès au secret, au cœur de Dieu, au cœur du Père bien-aimé. C'est un lieu tellement inaccessible, mais le Seigneur, lorsqu'il l'ouvre, il l'ouvre pour de bon. Amen. Alors il s'agit de toi, il s'agit de moi. Le Seigneur nous ouvre ses bras d'amour ce matin et nous entrons. Alors commence à parler, commence à relâcher des choses ce matin. Amen. Commence à relâcher des choses, s'il te plaît. Jésus. 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 Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis, mais je suis ce que toi tu dis que je suis. Hadassa était une faible plante aux yeux des hommes, mais à tes yeux, elle était déjà une étoile, positionnée dans les hauteurs, oh Dieu. Alors le plus important, Seigneur, ce n'est pas ce que les hommes peuvent penser, mais le plus important, c'est ce que toi, tu penses de moi. C'est ainsi que David a eu à dire que moi je te combattrai au nom de l'Éternel des armées. David, l'adorateur par excellence, il savait parler au cœur du roi. Il a dit que moi, je combattrai, je terrasserai ce Goliath, cet infâme, cet ennemi au nom de l'Éternel des armées. Peu importe la certitude qu'il avait sur sa victoire, mais il a rendu toute la gloire au roi de gloire. Et Seigneur, c'est ce que tu attends de moi. Alors à travers mes paroles de ce matin que je peux relâcher, oh Dieu, je dis tout simplement que je suis ce que tu dis que je suis. Alors emmène-moi jour après jour à le devenir davantage. Emmène-moi jour après jour à l'aiguiser davantage. Même quand je m'affaiblis, quand je me fragilise, Seigneur, donne-moi toujours l'énergie nécessaire, Seigneur. Même quand je me retrouve dans cette vallée, que cette image macabre ne me fragilise pas, ne me décourage pas, ne me désempare pas, mais que je maintienne toujours ma foi en place, au point fixe, ô Dieu de gloire, au beau fixe, afin que je puisse relâcher l'inédit. Toujours, afin que je puisse ressusciter, afin que je puisse consoler, édifier, encourager, pardonner, aimer. Non pas selon mon cœur, mais selon ton cœur. Que je ramène à la vie ce qui était mort, parce que c'est ce que tu as fait avec nous, avec moi. Roi de gloire, fais ton entrée aujourd'hui et à tout jamais. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, on a validé notre deuxième matinée
nombre 12, qui est un nombre que j'affectionne énormément. Amen. C'est le nombre de l'Église. Alléluia. Alors toi et moi, nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse du Seigneur, nous sommes mis à part. Alors ce matin, on a eu plutôt à adorer et à parler tout calmement. Mais pour les 3 jours, les 3 matinées qui nous restent, nous allons essayer d'intensifier un peu. On va biaiser un peu sur les types de prières. Parce que tout ce que notre Père n'a pas planté doit être déraciné. Et il faut qu'il y ait des tourbillonnements parce que des bruits se font déjà entendre. Sur ce, que Dieu te bénisse. J'espère que ma voix ne te berce pas. Amen. Mais reste éveillé, garde tes yeux ouverts, tes oreilles ouvertes, parce que tu dois entendre les bruits qui se déclenchent, qui s'opèrent, et tu dois voir le mouvement des rassemblements qui se font dans ta vie, autour de toi et près de toi. Quelque chose se passe. Sur ce, que Dieu te bénisse. À nous revoir demain. Demain, à ton avis, à nous revoir demain, au milieu de la nuit, à la 3e heure. Sois béni.